concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l'année 2025. La question 43. Calculer l'intégrale i qui est égale l'intégrale de 0 à pi de la valeur absolue de cosinus de x d de x. Quelle est la valeur de i? La question 44. Quelle est la valeur de l'intégrale j qui est égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré le tout au carré? Donc, on a l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de 0 à pi de la valeur absolue de cosinus de x d de x. Donc, entre 0 et pi, il y a pi sur 2. Donc, de 0 à pi sur 2, ça, le cosinus, il est positif. Et de pi sur 2 jusqu'à 2pi, le cosinus, il est négatif. Donc, l'intégrale i subdivise en deux intégrales, de 0 à pi sur 2 et de pi sur 2 à pi. Donc ça, on enlève la valeur absolue et on remplace par positif cosinus de x, et ça, c'est négatif moins cosinus de x. Donc ça, c'est facile. Donc cosinus de x, donc son primitif, c'est sinus de x. Et cosinus de x, c'est sinus de x avec le moins ici. Tout simplement, tout calcul fait nous donne la valeur 2. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Concernant l'intégrale j, qui est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x carré au carré d de x. Donc on sait que 1 moins x carré sur 1 plus x carré au carré, donc ici, on va mettre moins 2x carré plus x carré, car moins 2x carré plus x carré, c'est moins x carré. Donc, on va essayer de exploiter ce terme ici. Donc ça, d de x, c'est ça, d de x. Et ça, c'est tout simplement 1 plus x carré d de x moins x d de 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Car 1 plus x carré d de x, c'est d de x plus x carré d de x. Et x, ici d de ce terme-là, c'est 2x, parce que ça, c'est la dérivée. Donc 2x avec x, c'est moins 2x carré. Donc sous cette forme, donc ceci, elle est égale à d par rapport à x de x sur 1 plus x carré. Car ça, c'est d de x qui multiplie 1 plus x carré moins x qui multiplie d de ce terme ici, sur ça au carré. Donc, ça, son primitif, c'est x sur 1 plus x carré entre 0 et 1. Donc, tout ce calcul fait nous donne 1 demi. Donc, la réponse, c'est la réponse A. La question 45. Soit la suite UN définie par U1 est égal à 1 et pour tout n supérieur ou égal à 1 par la relation de récurrence U d'indice n plus 1 est égal à racine carrée de 2 plus U d'indice n. Quelle est la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini? Et la question 46, soit A et B d'un nombre complexe tel que A est différent de B et le module de A est égal à 1. Donc quelle est la valeur absolue de 1 moins B sur 1 moins A bar B? Donc,
on a UN plus 1. Donc U2, elle est égale à un terme qui est supérieur à UN. Donc par récurrence, on en devine, que UN est strictement croissante. Donc pour montrer qu'elle est strictement croissante, il faut calculer U d'indice N plus 1 moins UN. Donc ceci nous donne cette expression ici, on multiplie par le conjugué, donc ça c'est facile, on va trouver deux termes. Donc le terme UN plus 1 sur racine carrée de 2 plus UN, il est positif. Il reste tout simplement 2 moins UN. Donc pour que UN soit strictement croissante, il faut que ce terme-là soit positif. C'est-à-dire que UN est inférieur ou égal à 2. D'où UN est strictement croissante et majorée par 2. Donc elle est strictement croissante sous la condition ici. Si elle est croissante, alors UN elle est majorée par 2. Donc si elle est croissante, donc sa limite, elle vérifie cette équation ici. Donc on va trouver que L est égale à moins 1, c'est impossible, et L est égale à 2. Donc L égale à 2, c'est la limite de cette suite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 46, on a A et B de nombres complexes avec A différent de B et le module de A est égal à 1. Donc, le module de A moins B sur 1 moins A bar B, il est égal à A moins B et 1. On sait que le module, c'est A qui multiplie A bar. C'est-à-dire que A bar, elle est égal à 1 sur A. Donc on remplace ici, on va trouver ce terme-là. Donc après simplification, il reste tout simplement le module de A. Puisque ça, on va simplifier ici. Il reste le module de A et le module de A est égal à 1. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 47. Soit C est égal à 1 plus cosinus de pi sur 5 plus cosinus de 2 pi sur 5 jusqu'au cosinus de 9 pi sur 5. Et S est égal à sinus de pi sur 5 plus sinus de 2 pi sur 5 jusqu'au sinus de 9 pi sur 5. Quelle est la valeur de Z qui est égale à C plus I fois S? La question 48, on définit la fonction f de x qui est égale à racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x si x est différent de 0. Elle est égale à un a si x égale à 0. Pour quelle valeur de a la fonction f est-elle continue au point x égale à 0? Donc, on a C, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'au 9 de cosinus de k pi sur 5. Car si on remplace k par 0, on va trouver 1, cosinus de 0 c'est 1, et cosinus de pi sur 5, et ainsi de suite. Et S, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au 9. Donc la somme des exponentielles. Donc si on prend C plus I, S, on va voir cette somme ici. C'est-à-dire de k égale à 0 jusqu'au 9 de I k pi sur
5. Parce que si on prend ceci, ça nous donne cette expression ici. Parce que Z, elle est égale à C. C'est cette expression ici. Si on ajoute I qui multiplie cette expression ici, elle va nous donner cette expression ici. Et ça, c'est tout simplement la somme de K égale à 0 1 F de l'exponentielle de I pi sur 5 à la puissance K. Or, cette somme, ça, c'est une progression, c'est la somme d'une progression géométrique de raison l'exponentielle de I pi sur 5. Donc, elle est égale à la valeur, la première valeur, c'est-à-dire est égale à U0, c'est-à-dire égal à ce terme-là à la puissance 0, qui est multiplié 1 moins ce terme-là à la puissance 9 moins 0 plus 1 sur 1 moins cette expression ici. Donc ça c'est 1 et ça c'est à la puissance 10 sur cette expression ici. C'est-à-dire est égal à cette expression ici. Et ce terme-là, elle est égale à 0 car l'exponentielle de I fois 10 pi sur 5, c'est l'exponentielle de 10 pi sur 5, c'est-à-dire l'exponentielle de 2 pi. Et l'exponentielle de 2 pi, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc ça est égal à 0. Donc Z, elle est égale à 0. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 48. Pour que la fonction f soit continue, il faut qu'elle soit continue à droite et à gauche. Donc, c'est-à-dire que les limites de ce terme-là, elle est égale à cette expression ici. Donc, limite quand x tend vers 0 de ce terme-là, elle est égale à f de 0 qui est égale à a. Donc, ça, tout simplement, il faut multiplier par le conjugué, on va trouver qu'elle est égale à 1 demi. Et 1 demi, c'est f de 0 qui est égal à a. Donc, a est égal à 1 demi, donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 49. Sur la fonction f de x qui est égale à sinus de x plus cosinus de x, quelle est la valeur maximale de f de x sur R? La question 50. Résoudre dans R l'équation l'exponentielle de 2x moins 1 sur racine carrée de l'exponentielle de 2x plus 4 qui est égale à l'exponentielle de moins x. On a f de x égale à sinus de x plus cosinus de x. On va mettre racine de 2 en facteur. On aura racine de 2. Ici, elle reste racine de 2 sur 2. Ici, racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est un cosinus de pi sur 4. Et ça, c'est un sinus de pi sur 4. Et d'après les formules de transformation, donc ceci est égal à sinus de x plus pi sur 4. Donc f de x est égal à racine carrée de 2 sinus de x plus pi sur 4. Donc si on met la valeur absolue, donc sinus, elle est compris entre moins 1 et 1. Donc la valeur absolue, elle est inférieure ou égale à 1. Donc la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à racine de 2. Donc la valeur maximale de f de x, elle est égale à racine de 2. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.
La question 50. On a l'exponentielle de 2x moins 1 sur racine carrée de l'exponentielle de 2x plus 4 est égal à l'exponentielle de moins x. On sait que racine carrée de 2x plus 4, c'est l'exponentielle de 2x plus 4 à la puissance 1 demi. Donc ceci à la puissance 1 demi. C'est-à-dire est égal à l'exponentielle de 2x plus 4 sur 2, c'est-à-dire l'exponentielle de x plus 2. Donc cette expression-là, elle est équivaut à cette expression ici. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ceci, on va mettre e de x plus 2 au numérateur. Donc on va mettre l'exponentielle de x plus 2 au numérateur. Donc il faut changer les signes ici. Donc ceci est égal à l'exponentielle de 2x moins 1 qui multiplie l'exponentielle de moins x plus 2. Donc ça nous donne cette expression ici est égale à ça. Donc lorsque maintenant on compare ces deux termes, donc on a l'exponentielle ici, on a l'exponentielle ici, donc il reste ce terme-là est égal à ce terme-là. C'est-à-dire que 2x moins x c'est x, et moins 1 moins 2 c'est moins 3. Elle est égale à moins x. Donc tout ce calcul fait nous donne x est égal à 3,5. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 51. Une urne U contient 9 boules, dont 5 boules rouges numérotées de 1 à 5 et 4 boules noires numérotées de 1 à 4. On suppose que les boules sont indiscernables ou touchées. On tire simultanément deux boules de l'urne. On considère les deux événements. A. Les deux boules tirées sont de même couleur. Et B. Les deux boules tirées portent un numéro pair. Quelle est la probabilité de B, sachant que la probabilité de A, c'est A bar, c'est-à-dire l'événement contraire de l'événement A. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. La question 52, on lance 2 dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6? Donc la question 51. L'urne contient 5 boules rouges numérotées de 1 à 5 et 4 boules noires numérotées de 1 à 4. On tire 2 boules simultanément et qui sont indiscernables par la toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer entre les rouges et les noirs. Donc, tirer simultanément, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une combinaison. Et soit A, l'événement, les deux boules sont de même couleur, c'est-à-dire que l'événement A bar, c'est les deux boules sont de couleurs différentes. Et B, les deux boules portent un numéro pair. Donc ce qu'on veut, c'est P de B, sachant que A bar est déjà réalisé. Donc P de A bar B, c'est P de l'intersection sur P de A bar. Donc l'intersection, c'est quoi? C'est les deux boules sont de couleurs différentes et elles sont paires.
C'est-à-dire, pour cela, puisque de 1 à 5, il y a deux boules qui portent un numéro pair. Et pour les 4 boules numérotées de 1 à 4, il y a deux boules qui portent des numéros pairs. C'est-à-dire, il faut tirer une boule du 2 parmi deux ici et tirer une boule parmi les deux ici. P de A bar, c'est l'événement contraire. Donc l'événement contraire, c'est-à-dire que il faut tirer des boules de couleurs différentes. Donc pour tirer deux boules de couleurs différentes, il faut tirer une boule parmi 5 et tirer une boule parmi 4. Donc ceci nous donne 2 fois 2 et ça c'est 5 fois 4. Donc 2 fois 2 c'est 4. Et 4 ici, donc il reste un cinquième. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 52, lancer de dés équilibrés. Donc la probabilité d'obtenir au moins un 6. Donc puisqu'on a de dés, donc le nombre total d'issues, c'est 6 fois 6 qui est égal à 36. L'événement contraire, parce que ce qu'on veut, c'est l'événement contraire. Donc c'est-à-dire ne tirer aucun 6. Donc il reste 5 fois 5, 25 issues. Donc 5 fois, ne tirer aucun 6, c'est-à-dire il reste 5 ici, 5 ici. Donc c'est 25 issues. Donc la probabilité d'obtenir au moins un 6, c'est 1 moins 25 sur 36. C'est-à-dire égal à 11 sur 36. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 53, soit les deux points. A de coordonnées 1, 1, moins 2. B de coordonnées 0, 5, 5. C de coordonnées 6, moins 3, moins 5. D de coordonnées 1, 2, 0. Le vecteur AD appartient-il au plan vectoriel engendré par AB et AC? Autrement dit, existe-t-il des réels x et y tels que le vecteur AD est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC? La question 54, soit les vecteurs U de coordonnées 1, 2, moins 1, V de coordonnées 3, 6, moins 3 et W de coordonnées 0, 1, 1. Quelle est la valeur de ce produit? C'est un mix. Ça, c'est le produit vectoriel et ça, c'est le produit scalaire. Donc, on a le point A, B, C, D et leurs coordonnées. Donc, il faut calculer les coordonnées A, B, A, C, A, D. Donc, A, B, c'est le coordonnées de... Ça, c'est facile. Ça, c'est A, B, c'est 0, moins 1, 5, moins 1, 5, moins 2. Donc, on a ici, et ainsi de suite pour les autres. Donc, trouvons x et y, que AD est égal à x fois A, le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. Donc, cela se traduit par le système suivant. Donc il faut trouver le x et le y. Donc par exemple, si on prend le 1, on va trouver
x est égal à 5y. On va remplacer x par 5y dans 2. On va trouver cette expression, c'est-à-dire que y est égal à 1 sur 16, autrement dit, donc x est égal à 5 fois 1 sur 16 est égal à 5 sur 16. Donc il faut qu'il vérifie l'équation 3. Donc si on remplace x par 5 sur 16 et y par 1 sur 16, il faut qu'on trouve 2. Donc ça, puisqu'il donne 2, donc c'est OK. Donc x est égal à 5 16e et y est égal à 1 16e, c'est-à-dire que AD est linéaire avec AB et AC. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 54, on a le U, le V et le W. Donc, comme U et V sont collinéaires, donc comme U et V sont collinéaires, car si on prend V, elle est égale à 3 fois U, car 3 fois U, elle est égale à V. C'est-à-dire que le produit vectoriel, puisqu'ils sont collinéaires, elle est égale à 0. Si égal à 0, donc le produit mixte, il est égal à 0. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 55, soit la fonction f définie par ln de x plus 1 sur x plus l'exponentielle de x, admet au point O de coordonnées 0, 0 une tangente d'équation qui est la tangente au point O de coordonnées 0, 0. La question 56, on considère le nombre complexe z est égal à 1 plus i à la puissance 20. Quelle est la partie imaginaire de z? Donc pour trouver la tangente, il faut d'abord dériver la fonction et remplacer le x par 0 et écrire l'équation de la tangente. La dérivée, ça nous donne, donc ça c'est une dérivation, c'est-à-dire on dérive le numérateur fois le dénominateur, moins on dérive le dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Donc lorsqu'on remplace x par 0, ça nous donne f' de 0, elle est égale à 1. Donc l'équation de la tangente, c'est y, elle est égale à f de 0 plus x moins 0, f' de 0. Donc puisque f de 0, ici, elle est égale à 0, car si on remplace par 0, on a ln de 1 c'est égal à 0, et ici on a 0 plus 1, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0. Donc l'équation de la tangente, c'est y est égal à 1 fois x, c'est-à-dire y est égal à x. Donc c'est la première bissectrice, donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 56, on a z est égal à 1 plus i à la puissance 20. Donc comme 1 plus i, il est égal à racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et ça, c'est le cosinus et le sinus de pi sur 4. Donc ceci, il est égal à racine de 2, l'exponentielle de i pi sur 4. Donc z
qui est égal à 1 plus i à la puissance 20, c'est devient racine de 2 l'exponentielle de i pi sur 4 à la puissance 20. Donc tout calcul fait appeler simplification, donc il reste ce terme-là. Donc ça c'est égal à moins 1. Donc ça c'est cos de pi qui est égal à moins 1, sinus de pi égale à 0. Donc ceci est égal à ce terme-là plus 0 fois i. Puisqu'on cherche la partie imaginaire, donc la partie imaginaire elle est égale à 0. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste.